Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Ça, c'était pas sur ma feuille. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, pour cette avant-dernière chronique de la saison, qu'avez-vous préparé, mon petit canaillou? J'aime tellement vos lancements à la Darry Call, Philippe. On sent que vous n'avez plus rien à foutre. Hein, c'est la fin, on n'essaie plus de faire un télo, on attend juste les vacances, hein, on va dire la vérité. Vous portez votre maillot de bain sous votre pantacourt, vous avez installé un barbecue dans votre bureau et vous écrivez aux fiches directement sur vos bras pour faire genre vous avez des nouveaux tatouages d'été. Je vous comprends. D'ailleurs, il n'y a pas que chez vous hein, qu'on sent un léger relâchement. Hier, j'ai écouté le journal des médias de Rémi Jacob. C'est plus un journal, c'est un jeu de l'été. Franck Delay. Oui. Chanteur de quel groupe? Je ne sais pas. C'est sur votre feuille. Ils n'aiment pas mentir. Voilà, c'est les Les To Be To Free. Be Free. Non. Rémi Jacob qui visiblement a pris l'anglais à la Anissa Academy parce que les To Be Siri je connaissais pas, c'est sans doute le premier boys band djihadiste. Alors hier j'étais sur France 3 pour jeter un œil. Grosse ambiance sur le Tour de France, grosse ambiance avec Franck Ferrand qui fait ce qu'il peut pour détendre l'atmosphère. C'est le sommet du clocher de la petite église de Nous que nous venons d'apercevoir. L'église Saint-Étienne, elle s'appelle. Je cherche quelque chose à vous dire, Alex. Vous remarquez, Alex, faites tous les efforts. Là c'est un appel au secours de Franck Ferrand. Il faut l'exfiltrer, il tiendra pas 3 semaines avec des gens qui lui parlent pas. Bon sinon, j'ai regardé le JT de France 2. Eh ben j'aurais pas dû. La question du trésor, votre prénom est-il populaire ou plutôt démodé? Comme chaque année, l'INSEE vient en effet de publier son classement et la tendance est plutôt du côté des Gabriel que des Jean-Luc. Oh là là. On est d'accord qu'en totale gratuité, Julien Bugier a dit à une heure de grande écoute que j'avais un prénom de tocard. Le mec s'est fait plaisir. Parce qu'en plus, dans le reportage d'après, il y avait ça. Julien effectue une percée timide dans les années 80 et séduit depuis 2 à 3 fois plus de parents. Merci pour le petit clin d'œil, c'est sympa. Moi, je veux faire ça dans la vie, hein, faire des reportages pour expliquer aux gens que j'ai un prénom cool. Non, mais le mec se kiffe trop. Oui. Hein. Même Olivier Benkemoun n'aurait pas osé. Non. Oh, ça va, Olivier. Hein. Tout le monde est au courant que vous commercialisez pour vos fans des flacons avec votre sueur à l'intérieur. Ces flacons que vous avez élégamment appelés l'huile d'olive. C'est bon ça. C'est vrai en plus, ça existe. Oui, l'huile d'olive avec une apostrophe. Après le poireau mécanique d'hier. Non, c'était l'aubergine. L'aubergine. Non, mais ça m'a foutu un coup ce reportage, surtout que je vous ai pas tout dit. Avec une nouveauté cette année, vous pouvez découvrir combien de fois votre prénom a été donné à un bébé dans l'année. Oui, aujourd'hui, on peut savoir si on a un prénom qui sent la loose. Mais en a-t-on vraiment envie hein? Allez, on va pas vous arrêter en si bon chemin. Je savais que vous aviez un mauvais fond, alors j'ai été voir. En 2022, il y a eu 82 Olivier, mais un seul dans mon cœur. Il y a eu aussi 75 Philippe, 69 Sébastien, et attention, là on tombe dans la marge d'erreur, 15 Marlène. Voilà, sujet suivant. Jean-Luc. Comment? Jean-Luc. Ah d'accord. Bon bah d'accord, il y a eu aussi 5 Jean-Luc. Oh là là. Sans doute Sur toute la France. Sur toute la France, même sur toute la Terre. Sans doute des enfants non désirés qui on a voulu le faire sentir. Et encore, je m'en sors plutôt bien, parce qu'il faut savoir que depuis 93, l'état civil ne peut plus refuser un prénom. Il n'y a que la justice qui peut dire stop si ça va contre l'intérêt de l'enfant. Babord et tribord pour des jumeaux. Non, c'est une blague. Refusé. Pierre quand la famille s'appelle Tombal. Refusé. Nicole, si la famille s'appelle Oscopie, pareil. Je vous laisse un peu de temps pour la comprendre. Par contre, ces dernières années, on a quand même eu le droit à ça. En revanche, Clafoutis, Al Capone avec un K, Batman, abstinence, beau gosse, tout ça, ça a quand même été validé. Si tes parents t'appellent abstinence ou beau gosse, clairement tu pars pas avec les mêmes projets de vie. Hein. Mais tu pars avec un peu de pression dans les deux cas. Et quand t'as trop de pression, tu fais quoi? Tu repars faire ta vie dans un pays lointain, comme dans la nouvelle émission Pas regarder de M6. Coup de foudre au bout du monde. Oh mais quel enchaînement. Comment j'ai réussi à relier deux trucs qui n'avaient rien à voir, une leçon, j'ai envie de m'embrasser. Donc l'émission de M6, le principe est très simple, c'est comme L'amour est dans le pré, sauf qu'on remplace les agriculteurs par des propriétaires de chambres d'hôtes à l'étranger, comme Alex qui vit sur une île au Cambodge. Je fais des tours de bateau, snorkeling, jungle trekking et aussi le matin je fais des cours de yoga. Relâcher tous les muscles du corps pour être de plus en plus présent sur les sensations corporelles.
Ouais, je crois que dans les activités, il y a aussi un peu d'arnaquing. On sent qu'on n'est pas sur une ceinture noire de yoga. Des sensations corporelles dans le corps, c'est pas non plus l'invention du siècle. Même vieillir, ça fait des effets corporels dans le corps. Donc dans ce programme, on retrouve aussi des prétendants et des prétendantes prêts à faire des milliers de kilomètres pour trouver l'amour et surtout prêts à dire tout et n'importe quoi pour se vendre. On m'a dit que t'es modèle senior, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est sympa comme activité, ça. Oui, j'ai commencé très jeune. Quand t'as commencé à être modèle senior à 30 ans, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Mais bonne chance quand même. C'est tellement génial. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, mais quel repérage. On vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Vous serez là demain. Bien sûr. J'y compte bien.